Salut à tous, nous nous retrouvons enfin pour le bilan du mois de décembre. Alors oui, ça veut dire que le bilan de 2017 arrive enfin, hein, et qu'on est enfin venu à bout de toutes les vidéos que j'avais à vous faire et à vous poster et à vous monter et voilà, pour 2017 et pour décembre surtout. Voilà, je suis bien contente parce que en attendant, je lis moi en 2018 et j'achète des bouquins, donc il y a des vidéos qui se préparent aussi pour le mois de janvier, donc il faut que je me bouge les fesses. Bref, commençons tout de suite avec Au fond de l'eau de Paula Hawkins, publié aux éditions Sonatine et à qui j'ai attribué un 17 parce que ça a été un énorme coup de cœur. J'ai adoré ce tome-là, enfin ce roman tout simplement. Voilà, c'était un thriller qui m'a bouleversée, qui m'a envoûtée, qui m'a plongée dans un univers de dingue et je vous le conseille vraiment beaucoup. Après ça, j'ai lu le tome 1 d'Illuminae, le dossier Alexander de Jay Christophe et Amy Kaufman. J'avais un petit doute sur le nom, désolée. J'ai attribué un 18 à ce premier tome qui m'a plongé dans un univers que j'ai adoré. Et pourtant, la science-fiction, c'est pas le truc que je préfère, mais là, franchement, voilà. Coup de cœur, coup de cœur, coup de cœur, coup de cœur. Voilà. Après ça, j'ai lu Le Pacte d'Emma de Neil Gaiman. Je lui ai attribué un 16. Et franchement, c'est un 16 bien mérité parce que je m'attendais pas à aimer cette histoire au point de lui mettre un 16. Voilà, dans ma tête, je m'attendais à lui mettre un 14. Et je suis désolée, mais voilà. Et au final, j'ai vraiment beaucoup aimé. À l'heure où je fais cette vidéo, ton exemplaire Roxane est emballé et devrait aller à la poste soit demain, soit aujourd'hui, soit demain. Je sais pas encore tout à fait, mais en tout cas très bientôt. J'ai pris beaucoup de retard et j'en suis désolée, mais j'espère que quand tu verras cette vidéo, tu l'auras bien évidemment entre les mains. Et tu seras peut-être même en train de le lire ou tu l'auras peut-être déjà fini et j'espère qu'il te plaira autant qu'à moi. En tout cas, je suis très contente d'avoir lu ce bouquin et surtout d'avoir pu vous le faire gagner dans le premier concours que j'ai pu lancer. Mais j'en reparlerai un petit peu dans le bilan de 2017 puisque ça fait partie des grosses choses qui ont marqué à mon sens, en tout cas mon année à moi et l'année de la chaîne et du blog. Bref. J'ai ensuite lu Adopted Love de Yaya Alexia, un tome qui était un petit peu moins bon que le premier, puisque j'ai oublié de préciser que c'était le tome 2, mais c'était le tome 2. Voilà, je l'ai quand même un peu moins apprécié, mais il était quand même très bon, suffisamment pour récolter un 16 en tout cas. Et voilà, je vous conseille cette saga. Après ça, gros coup de cœur pour Une fille 2 de Joe Witek, une nouvelle qui se lit tout seul, qui se lit d'un trait et qui fait réfléchir. Et franchement, voilà, hein, ça c'est que du plus. Je lui ai attribué un 19, donc je pense qu'on peut dire que oui, le coup de cœur était présent et voilà. Lisez-moi cette nouvelle. Bon sang. Après ça, j'ai lu une petite romance bien sympathique et qui fait bien décompresser après un truc bien qui quand même recèle de beaucoup d'émotions. Hein. Donc Si nos chemins se croisent de Mélanie Arlo, je lui ai attribué un 15, c'était une très bonne lecture. Voilà, sans doute la lecture la plus fraîche de ce mois et la plus rafraîchissante, etc. etc. Donc franchement, je vous conseille cette petite romance. J'ai ensuite... j'ai failli tout faire tomber. Lu Phobos 4 de Victor Dixon, publié dans la collection R de Robert Laffont. Voilà, j'ai adoré, même si bon, il y a des hauts et des bas. Je vous invite à aller voir mon update si ça peut vous aider à vous faire un avis sur mon avis de Phobos. Mais je lui attribué un 17 quand même, et c'est une saga que je peux que vous conseiller du fond du cœur. Et ensuite, le 20 sur 20 de mon bilan, qui est pas forcément voilà, très réaliste dans la mesure où voilà, c'est Harry Potter, donc noter Harry Potter, c'est toujours un petit peu amusant, j'ai envie de dire, parce que bon voilà, c'est de la valeur sûre à 100%. Puisque je me suis fait la relecture du tome 1 à la fin du mois, et voilà, voilà, 20 sur 20, je vois pas quoi dire de plus, c'est Harry Potter quoi. Voilà. C'est donc tout pour ce bilan, un bon bilan, sachant que le mois dernier j'avais lu 3 livres, hein, donc là je pense que je peux dire que ma panne de lecture est oubliée, balayée, effacée, et je me fous du passé. Voilà, je suis très contente et je suis très contente d'avoir eu des aussi bonnes lectures ce mois-ci parce que je pense que ça m'aura vraiment aidé. Voilà, je me suis pas appesantie sur des lectures qui me plaisaient pas. Il y en avait une à un moment donné où je commençais à me dire non, ça me plaît pas et à pas avoir envie d'aller vers elle, donc je l'ai laissé tomber. Je me suis dit laisse tomber, lis autre chose, et ça a été vraiment la bonne réaction pour moi parce que ça m'a vraiment aidé à poursuivre dans cette voie de la panne de lecture oubliée quoi on va dire, et voilà, donc je suis très contente. Partagez-moi vos bilans dans la barre d'infos, le bilan de 2017 arrive bientôt, ne vous inquiétez pas, j'ai commencé à préparer la vidéo et j'ai vraiment hâte de vous en parler et de vous la filmer tout simplement. Là je vais faire une petite pause parce que là à l'heure actuelle ça fait 3 vidéos que je filme d'un coup, sachant qu'à chaque fois il y a des ratés, donc je coupe et je recommence, voilà. Donc je vais aller finir mon thé qui est froid maintenant. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!